Eh bien, bonjour tout le monde, et puis joyeux Noël. Avant d'aller ouvrir les cadeaux avec les enfants, je vais nous a gâtés en fait aujourd'hui, puisqu'on a eu le droit donc au costume, à la chambre des costumes qui revient. Et nous avons donc deux nouveaux héros 5 étoiles à la une, avec leur costume Toon. Et puis nous avons des 4 étoiles, Grimm, Boltusk, excusez-moi. Et puis nous avons des héros 3 étoiles aussi qui chopent des costumes Toon. Granjou, Valen et Jahangir. Et puis bien évidemment, tous ceux qui avaient été déjà sortis, Azlar, Elkanen, Kadilen, non, pas encore Costume Toon, Obakan, Sartana, et il y en avait un autre, Vivica. Et je pense que c'est tout. Ah non, il y avait eu Richard également. On a vu un chaque couleur le mois dernier. Alors, première remarque, c'est que mine de rien, ces costumes pour les 3 étoiles, eh ben, ça les booste pas mal, hein, parce que ils récupèrent en fait le bonus de x2 qui avait déjà chopé les héros 5 étoiles et 4 étoiles avant, alors qu'eux, ils ne les avaient pas encore. Donc ça, c'est cool. Les 4 étoiles, et ben voilà, ils méritent effectivement le bonus des 3 costumes, comme pour les héros 5 étoiles, donc ça, c'est chouette. Et puis les deux nouveaux, donc Marjana, elle redevient voyou, hein, parce qu'en fait, ils reviennent à la classe de base avec leur costume Toon, hein, alors que les deux autres, forcément, ça a changé de classe. Donc, elle va nous faire quoi? Toujours en rapide. Alors, je vais enlever le Limit Break 2 et les talents. Je suis pas fan. Donc, on remarque encore une fois qu'on a dépassé donc, les 1000 de puissance de base avec ces costumes de la saison 1, hein. Donc, frappe rapide inflige 538% de dégâts à une cible, donc un gros snipe hein, pour le coup là. Des dégâts de brûlure sur 3 tours, 465, et puis si la cible est de nature, et ça fait des dégâts supplémentaires. Donc c'est une évolution claire de sa CS en fait quand elle était sur sa version de base, où elle faisait donc effectivement une grosse frappe de sniper et puis après des dégâts de brûlure sur 6 tours. Là on passe sur 3 tours, donc c'est plus rapide à faire, et puis le pourcentage de dégâts est amélioré. On était à 458, on est passé à 538% de dégâts avec une stat d'attaque à 947. Donc, alors, elle n'a pas une énorme stat d'attaque, hein, mine de rien, hein. Elle a surtout énormément de points de vie, mine de rien, Marjana, avec cette version-là. Donc, on a des frappes, enfin des stats d'attaque en ce moment qui peuvent dépasser les 1000. On l'a vu hier avec l'invocation du pacte, hein. Donc, c'est pas non plus un monstre en stade d'attaque, mais pour le reste, c'est déjà pas mal du tout, hein. Ensuite, on a Léonidas avec son costume donc tounesque également, donc qui redevient moine. Alors, au début, il faisait 415%, il fait 565%. Il rédigeait la mana de 40%, là, c'est un petit peu moins, c'est 35%. Bon, en tous les cas, ça empêchera d'activer une CS si la mana était max. Ça soignait à hauteur de 75% des dégâts, ça soigne maintenant à 65%. Bon, ça, hein, faut pas non plus. 65%, sachant qu'il fait plus de dégâts. Je pense que ça vaut bien les 75% sur 415 sans problème, hein. Donc là, on est presque à 1000 d'attaque. Moins de points de vie que Marjana, effectivement. Mana moyen. Franchement, je vous dirais, si j'arrive à le choper, je serais content parce que j'ai déjà le premier costume, mais j'ai pas chopé le deuxième. Et si je peux me choper un deuxième Leonidas pour pouvoir m'amuser avec les deux versions costumées et avoir les statistiques des bonus de Tounesque en plus, je cracherai pas dessus. Donc franchement, si je le chope, je serai heureux. Tout simplement heureux. Alors, en 4 étoiles, donc là on arrive au costume 3 donc de Boltstusk, qui restaurait 27%, on passe à 33%. On avait 48% d'attaque pendant 4 tours, on passe à 40% pendant 4 tours. Cet effet, cette fois-ci, ne peut pas être purifié et dure 2 tours de plus sur tous les personnages feu. Alors là, moi, je vais vous... C'est un des héros que j'utilise encore, mine de rien, sur Titan, hein, pour le petit soin et puis la stat, enfin le bonus d'attaque.
J'en serais ravi de le choper, hein, parce que au bout de 4 tours, de perdre la bonus d'attaque, c'était un petit peu, c'est un peu, un temps en temps un peu relou, là, il pourrait durer 6 tours. Je cracherais pas dessus, hein. Franchement, je cracherais pas du tout dessus pour me booster encore un petit peu plus ma frappe d'attaque sur les titans. Grim. Grim, donc là, on revient. Il était barbare, donc il revient barbare. Il faisait 295% sur une cible et des dégâts mineurs à côté, 325% sur une cible et des dégâts mineurs. Les cibles touchées recevaient 34% de moins en défense pendant 6 tours. Là, on est à 28%. Bon, je sais pas, moi je sais pas si j'utiliserai la version Toon, parce qu'en soi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le fait qu'il baisse la défense, hein, plus que sa stat, enfin, sa CS et qu'il frappe. Je m'en fiche un petit peu, je pense, hein, qu'il frappe un peu plus. Je préfère vraiment la baisse de défense à moins 34 plutôt qu'à moins 28, mais bon, ça peut être rigolo, hein, effectivement, si en face il y a plein de héros bleus, enfin héros rouges, excusez-moi. Le fait qu'il va faire des dégâts supplémentaires contre le feu, ben, ça peut être intéressant. Ça peut franchement être intéressant, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, mais sinon je pense que de base je préfère effectivement quand même la version telle qu'il était au départ plutôt que celle-ci. Ensuite, Jahangir. Alors les 3 étoiles, je suis désolé, mais moi c'est pas les 3 étoiles en soi que j'améliore le plus. Euh, je suis très orienté sur l'amélioration des héros 4 étoiles. Donc les 3 étoiles, je les connais pas énormément, hein, mine de rien. Donc mana lent, il faisait 145% de dégâts à tous, on passe à 175. Il faisait 132 dégâts de brûlure sur 6 tours, on passe à 114 sur 3 tours. Ouais, là c'est pour moi, je trouve qu'il fera mieux, hein, parce que les dégâts de brûlure sur 3 tours, bah, c'est plus rapide à faire. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Jahangir. Ganju, donc mana rapide, il faisait 270 à la cible, il passe à 300. Il réduisait le mana de 25%, il réduit de 20%. Donc clairement, pour moi, ouais, c'est bien ça, hein, c'est chouette. Vraie amélioration. Et Valen, mana rapide également, il mettait 300% de dégâts à la cible, on est passé à 330. Et puis ça faisait une baisse de défense de moins 34%. On est passé donc à 28% seulement sur 6 tours et inflige des dégâts supplémentaires contre le feu. Ouais, moi je pense que je préfère effectivement la version de base. C'est pas non plus une énorme évolution. Et puis donc on avait les costumes C3 euh, d'avant, hein, qui sont revenus bien évidemment. Bon, bah j'ai 9 invocations à faire. J'aurais presque en avoir 10, mais non, c'est 9. Donc on va essayer, on verra bien. Allez, go. Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a? Qui c'est qu'on a? Oh là là! Non, merci frère Tag de venir me voir. Hmm. Il m'éclate toujours autant avec son petit air souriant là. Il fait peur. Ah bah tiens, je crois que je l'avais pas lui, son C2. Donc ça c'est chouette. Moi, monsieur, je l'utilise plus du tout, mais au moins il viendra faire le musée quoi. Ensuite, qui c'est qu'on va avoir? J'aimerais bien avoir Kirill enfin avec son C2 aussi. J'ai toujours pas le costume 2 de Kirill. Et celui de Mélandor non plus. Donc si je pouvais les attraper au passage, ça me déplairait pas. Allez, go, 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 go. Ah, du jaune. Oh là là, merci d'avoir. Quel bonheur. Allez, 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 du rouge. Marjana peut-être? Ah non, dommage. Dommage, dommage. Ok, ça j'avais déjà. Très, très sympa, hein, Kelly, là, avec son C2 aussi. Allez, 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 allez. Non, toujours pas. Un bleu Kirill, vraiment, me ferait plaisir. Ça me fait penser effectivement à tous ces héros qu'on n'arrive jamais à avoir et pourtant qui sont pas si rares que ça. En tentant des héros 4 étoiles pendant des mois et des mois à voir les événements passer et puis on les arrive jamais à les avoir. Bah, ça me fait pas mal penser à ça là tout de suite, hein. Les C3 là, pour le moment, j'ai rien vu, hein. Rien vu, même en 4 étoiles, je tombe à côté, hein. Ah, ça y est, j'ai vraiment le C3 de Boltusk et ça c'est cool parce que franchement
Il me faisait bien plaisir dans sa version où le bonus dure 2 tours de plus là pour le bonus d'attaque. Ça me plaît pas mal, donc ça c'est chouette. Bon, bref, bah voilà, on s'arrête là hein, pour aujourd'hui. Joyeux Noël à tous, et puis bah, on se retrouve peut-être, je pense, demain pour la location du pacte, hein, elle sera encore là. Il y a la quête de pacte également qui est arrivée. J'ai été mauvaise langue. Hier, je disais justement encore une fois qu'on avait la quête, enfin le portail de pacte sans la quête, et ben là aujourd'hui la quête est apparue. Donc pour une fois, ça tombe pas trop mal. On a la quête et le portail en même temps. Donc je vais faire tranquillement la quête, je pense, dans la journée quand j'aurai un moment creux. Et puis je ferai les invocations, je pense, derrière également. Puis si la vidéo est intéressante, si j'arrive à choper quelque chose de sympa, bah, je vous mettrai ça en ligne. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.